Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bien sûr, plus soit aux remerciements qui ont été faits par chacun des intervenants précédents au service du département pour les résultats qui nous sont indiqués dans notamment la brochure. La délibération, là, c'est aussi pour moi l'occasion d'aborder un point particulier, c'est la politique en matière de culture du département, que je rapprocherai de votre souci de favoriser la réussite de chaque jeune, volonté que vous avez d'ailleurs réaffirmée tout à l'heure, Monsieur le Président, à l'occasion de la présentation du budget primitif. Alors, il convient tout d'abord de saluer les initiatives de notre collectivité pour une compétence qui n'est pas obligatoire. Mais ce que je voudrais souligner ce matin, c'est le constat que nous faisons, nous, depuis le terrain, que dans certaines de nos villes, tous les publics ne sont pas touchés comme il le faudrait par les propositions du Conseil départemental. Si à titre personnel, chacun d'entre nous, dans cette assemblée, peut être amateur d'opéra, de concerts symphoniques, des écrits de Chateaubriand ou des œuvres de Jacques Svoboda ou Koinawa, notre mission, c'est d'amener nos habitants, quel que soit leur degré d'éloignement de la culture classique ou contemporaine, à rencontrer d'abord la culture au sens large, puis progressivement la culture classique. Je vais m'expliquer, Monsieur le Président. Pour être efficace, l'éducation populaire passe sans doute par une accessibilité de la culture dans tous les sens du terme. À titre d'exemple, je vais prendre le festival Chorus. Nul doute que, sauf pour les communes qui sont désormais près du lieu choisi, moins d'auditeurs viennent de villes plus éloignées que lorsque les spectacles étaient proposés en plusieurs points du territoire. Ils devraient se déplacer, mais ils ne le font pas, semble-t-il. C'est difficile, sans aucun doute, pour la collectivité de choisir entre un festival qui peut donner tout son éclat parce que les efforts sont ramassés sur un lieu et une apparente dilution sur plusieurs communes, mais le hors-les-murs, c'est quand même l'une des pistes qu'il convient peut-être à nouveau d'envisager pour aller au plus près des habitants. La scène musicale développe déjà du hors-scène dans des lieux qui sont autour d'elle. Je crois que ces initiatives remportent un vrai succès, mais il faudrait peut-être aller plus loin, territorialement parlant, en particulier pour le festival. Bien sûr, en ce qui concerne le patrimoine, il est très important de le protéger, ce que le département fait parfaitement. Mais est-ce que des solutions mobiles pourraient être plus présentes dans les propositions liées aux grands lieux de la vallée de la culture, par exemple ? Cela semble peut-être contradictoire qu'on découvre la maison de Chateaubriand sans y aller. Mais la réussite des musées numériques dans les microfolies, ces lieux développés aujourd'hui avec l'aide du ministère de la Culture, la réussite de ces lieux donc montre que c'est ainsi qu'on peut éveiller l'intérêt et qu'ensuite on donne envie d'aller visiter un lieu qui paraîtra plus familier parce qu'on s'y sera promené de façon virtuelle, de parcourir une exposition parce qu'on aura déjà eu un aperçu de l'œuvre des artistes et au passage qu'on aura obtenu un éclairage sur les particularités de l'artiste en question depuis un lieu proche de chez soi. Et si je me permets cette comparaison, qu'est-ce qui nous fait rêver, nous, pour aller découvrir les merveilles du monde à l'occasion de voyages ? Parfois, c'est un film, c'est un documentaire, c'est un film de fiction, c'est un article, c'est un questionnement posé au cours d'un jeu concours, pour certains, que sais-je. Et nous pourrions, toute proportion gardée, utiliser à notre niveau cette façon de donner de l'appétit pour les grands lieux du département. Pas pour nous, bien sûr, parce que nous prenons volontiers la route pour y aller, mais pour que davantage d'Alto-Séquanais aient ce désir de découvrir en vrai ces lieux magnifiques. Au niveau local, nous nous demandons chaque jour comment atteindre tous les publics. Nous y parvenons plus ou moins bien, par tâtonnement, mais surtout en gardant notre curiosité ouverte sur tout ce que nous permet aujourd'hui le développement du numérique et des diverses pédagogies actives. Et si on se questionne sur ce qu'est la culture aujourd'hui, on pourrait en fait presque mettre un S à ce mot. Parce qu'être cultivé en 2024, c'est connaître certes notre passé, nos grands auteurs, les peintres renommés, les écoles de pensée, mais c'est aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons, avec une vraie place donnée à la culture scientifique, technique, numérique, aux notions d'économie qui permettent de comprendre le fonctionnement des échanges entre les pays. Savoir qui est Pasteur, c'est bien, mais approcher un peu plus de ce qui lui a permis de faire des découvertes, c'est mieux. Et cela peut éveiller des vocations,
faire dire à un jeune que la science, dans le fond, ça lui est peut-être accessible. Je voudrais prendre l'exemple de ce que fait l'une de mes voisines, la ville de Gennevilliers, pour le domaine des mathématiques. Quand on entre dans une salle de maths magiques ou au jardin des maths, on a envie d'essayer toutes les activités proposées. On comprend certes, par exemple, de quels outils les pharaons se servaient pour calculer des proportions, mais du coup, on se prend d'intérêt aussi pour tous les autres outils qui vont servir à cela au fil des siècles, et pour les civilisations qui ont enfanté ces découvertes. Et la proportionnalité, c'est un mot abstrait, mais vous le savez bien, ça sert dans nos vies au quotidien, aussi bien à calculer les proportions d'une recette qu'à construire un immeuble conforme au nombre d'or. De même, la ville de Rueil-Malmaison a proposé récemment une exposition sur Léonard de Vinci et ses découvertes. On pouvait y voir sous forme de maquettes les machines extraordinaires pensées par de Vinci, mais on pouvait surtout en toucher et faire fonctionner certaines d'entre elles. C'était à la portée de tous, bien plus que la simple exposition des magnifiques dessins de l'artiste. Cette exposition a été prévue pour être facilement transportable d'une ville à l'autre. Ça, c'est aussi une piste à explorer. Comme celle du Scène-Lab de la scène musicale, qui permet de s'approprier les innovations musicales à travers l'expérimentation. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, je dis qu'on peut peut-être encore réfléchir en élargissant notre champ. L'utilisation des pédagogies ludiques, le aller vers les centres d'intérêt naturel des populations que l'on veut atteindre, sont des incontournables si on veut éveiller un maximum d'habitants à la culture. On peut amener à la découverte des peintres en parlant de l'eau, sujet écologique, des fleurs, de la science. À travers les programmes d'éducation artistique et culturelle, nous pouvons le faire. Il suffirait d'étendre un peu les sujets déjà très intéressants proposés par les parcours pour les collégiens, mais qui sont aussi proposés, vous le savez sans doute, aux EHPAD, aux personnes handicapées ou suivies par l'aide sociale, puisque l'éducation artistique et culturelle touche tous ces publics. Et au passage, cela éviterait que certains puissent croire à des infox, à des fake news, et qu'ils comprennent comment on peut aller vérifier une information et devenir un humain éclairé. On pourrait aussi reproduire ce que le département fait si bien dans la vallée de la culture. On pourrait le reproduire dans d'autres lieux du territoire, même en moins ambitieux, car nous avons bien conscience que l'entretien du patrimoine, c'est un poste de défense qui peut difficilement être diminué. Le département accorde généreusement son aide aux associations qui encadrent la pratique culturelle de façon professionnelle. Là aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas encourager les associations qui le font à titre d'amateur, en étant exigeants sur les demandes, certes, mais on pourrait découvrir de nouveaux talents sur nos territoires. Vous le faites avec certains appels à projets. Bref, vous l'aurez compris, même si certains de mes propos peuvent vous paraître éloignés des pratiques classiques, ma prise de parole, c'est juste une invitation à faire toujours mieux en matière de culture, mais surtout à essayer de faire aussi autrement, en explorant d'autres pédagogies qui ont fait leurs preuves et en tissant des liens sur les parties du territoire alto-séquanais qui n'ont pas la chance que l'histoire les ait dotés de grands lieux de culture. Et bien sûr, vous nous trouverez, en particulier dans le nord du département, puisque nous n'avons pas beaucoup de grands lieux, à vos côtés pour imaginer et mener à bien des initiatives en ce sens. Merci. Bien,